son père quand il avait 3 ans. Il a reçu un enseignement de son père. Les dernières paroles de son père, après, entre guillemets, dévoilées. N'aie jamais peur de personne, et là uniquement de Dieu. Voilà. De n'avoir peur que de Dieu, c'est de donner un aspect positif à la peur. A priori, la peur, c'est une mauvaise chose. La crainte. Mais quand elle devient la crainte de Dieu, laquelle, dans son niveau le plus élevé, s'englobe avec l'amour de Dieu, donc ça s'appelle Irat Aromemut. Vous voyez c'est quoi Irat Aromemut? On a parlé de la Romemut de Dieu, c'est-à-dire l'élévation de Dieu. La Irat Aromemut, c'est quand on est dans des niveaux d'élévation, de compréhension et d'accès à l'intimité de Dieu tellement proche que finalement on est comme quelqu'un qui est pris de vertige. Vous voyez? Donc ça nous fait peur, ce vertige. Ça, c'est la crainte la plus positive. Et cette crainte-là, c'est celle qui nous permet d'éliminer toutes les fausses craintes que l'on peut avoir. Il y a une seule crainte que la Torah parle encore, qui est là, et c'est pour ça qu'on dit tous les jours, Al tira mipachat pitom. Vous voyez? N'aie pas peur d'une crainte soudaine. On dit pourquoi on a besoin de dire sans arrêt ce passouk? On le dit tous les jours même. C'est un passouk que Mordechai et Yehudi a rapporté et avait demandé aux enfants, et les enfants avaient dit ce passouk entre autres choses. Et c'est quoi qu'est-ce qu'il veut dire ce verset-là? N'aie pas peur d'une crainte subite, soudaine. C'est parce que ça, on ne peut pas contrôler ni construire cette crainte-là. C'est d'un certain point de vue la crainte qui échappe à mon libre arbitre. Pourquoi elle échappe à mon libre arbitre? Pour justement me donner un terrain de vie créatif. Vous voyez? Il y a quand même des choses qui se passent, qui sont tout à coup des choses qui m'entraînent vers la nouveauté. Et la crainte d'une chose nouvelle, c'est pas j'ai peur à l'avance, je me prépare pendant longtemps. C'est que j'entends un bruit terrible, j'ai peur. Vous voyez? Un bruit de tonnerre, j'étais pas préparé, comme le Tzemach Tzedek qui dit qu'il avait peur du tonnerre. On dit, ouais, la peur du tonnerre, c'est le Tzemach Tzedek. Hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a expliqué que Dieu avait fait le tonnerre pour mettre la crainte de Dieu dans le cœur des hommes. Voilà. Et qu'en fait, cette crainte de Dieu, c'est elle qui m'enlève toutes les craintes du monde. Avoir une crainte positive, ça m'enlève les craintes négatives et superficielles qui n'ont pas lieu d'être. Et c'est pour ça que l'enfant a besoin de s'éduquer avec la crainte des parents. Vous voyez? Pas parce que... quoi? Parce qu'en réalité, ça lui enlève des fausses craintes qu'il aurait d'une chose ou d'une autre. Voilà. Mais la crainte des parents, les Rebbeim l'ont enseigné, c'est aussi la crainte qui prépare à la crainte. Non, mais je vous parle de manière générale. Et c'est vrai que quand j'imagine le père, moi, ça me vient tout de suite le Rabbi Racha et le Rabbi Réat, ça je ne vous cache pas. Mais quoi qu'il en soit, la crainte des parents, c'est une crainte positive. L'enfant a besoin d'avoir une crainte parce que c'est une limite sur son chesed. Le chesed peut devenir un chesed de klipa. La générosité, c'est l'expression. L'expression de klipa, c'est un enfant qui veut jamais dormir la nuit. Il veut passer par là. Qui veut que, voilà, je vais descendre par là, exactement. Donc cette crainte-là, finalement, quand juste la voix du père ou de la mère ou de... les enfants de moi ont moins peur, hein, c'est pas ça, on a vu. Mais quoi qu'il... je sais pas ce qu'il faut pour leur faire peur aujourd'hui, les enfants, mais quoi qu'il en soit. Non, mais c'est comme on a la crainte, eux ils craignent. Moi je vois qu'à l'époque on n'avait pas besoin de beaucoup crier ou de frapper ou quoi, parce que si la personne elle est à Hachem et qu'elle a la crainte d'Hachem, moi je vois sur ma mère par exemple, elle n'a pas besoin de tout, parce qu'elle-même elle savait ce que c'était un tzaddik, elle savait ce que c'était la crainte d'Hachem, donc automatiquement elle nous a, on craignait. Mais il y a une autre chose aussi aujourd'hui, je veux dire, comme avant les gens ne vivaient pas avec leur intimité, pas beaucoup en tout cas, moins qu'aujourd'hui quoi qu'il en soit, surtout les hommes, les enfants avaient plus naturellement peur des hommes, qui étaient un peu des étrangers pour eux. Oui, je ne sais pas qui, quoi, comment, mais il y a une notion un peu d'étranger chez le père, et c'est même une notion psychologique importante. Si l'enfant n'a eu que la mère, il n'a eu qu'un être proche. Et l'amour d'un être proche uniquement fait un déséquilibre par rapport à l'amour qu'il doit porter au monde entier. D'aimer un être, le premier être éloigné qui est le père, donc, duquel on n'est pas sorti du ventre du père, vous voyez. L'enfant, au bout du compte, il cherche la mère sans arrêt. Donc aimer un autre, c'est le commencement de l'amour pour le monde entier, donc c'est important. Mais maintenant, au bout du compte, dans les générations passées,
les pères étaient très peu capables de donner un amour. Pas capable. Ils ne savaient pas parce qu'ils n'avaient pas reçu eux-mêmes. Ils On n'en avait pas parlé. Hein? Ils ressentaient. Ils n'étaient pas à la maison, mais même quand ils étaient à la maison, ils étaient quand même à la maison de temps en temps. Ça peut dire que- Ils étaient là. Et ils étaient là, ils faisaient figure de. Voilà. Ils faisaient partie des meubles. Donc, Dans l'ombre. Mais malgré tout, c'était indispensable. Je veux dire, voilà. Et mais l'enfant, forcément, à part sauf exception, bien sûr, mais l'enfant, forcément, avait plus de crainte pour cet homme-là qui était un étranger que le père d'aujourd'hui. Les pères d'aujourd'hui sont des pères qui prennent les enfants dans les bras, ils s'amusent avec Ça eux. serait pas Ouais. le yin de l'absence est plus forte que la présence. Oui, exactement, c'est aussi par rapport à ça. Donc ce père qui est un père aimant, et des fois plus que la mère, des fois même, d'accord, câlin, etc., truc, l'enfant a naturellement moins de facilité à le craindre. Oui. C'est marrant, je vois Parce qu'il est beaucoup la plus relation intime avec Dieu avec aujourd'hui. voilà, exactement, vous avez Je raison. ressens. Comme nous-mêmes, on se Avant, le rapproche père, de il était l'intimité caché. de Dieu, qui est de manière Avinu Sheba Shamayim, quoi. Mais on l'aime. Voilà. Donc forcément, On est dans on veut un plus. véritable On a beaucoup de mal à avoir de la crainte de Dieu comme auparavant. Parce Donc que c'est je pour trouve qu'un ça. père aujourd'hui qui relâche son petit enfant, on retrouve les retrouvailles avec Hachem. les Voilà, divins. exactement, Ça vous avez raison. serait pas le mal, beaucoup plus de mal de le craindre. C'est qu'on a plus de facilité à l'aimer. Ah, bravo, c'est bien. Mais puisque c'est deux Et là, mitzvot, non, à l'aimer dans l'amour, un véritable amour, c'est du respect, c'est tout ce que ça peut comporter. Et peut-être que le mot de craindre ne correspond pas avec l'image qu'on a de la crainte. alors, mais c'est pour ça que l'on explique dans la Chassidut, dans le Tanya, que la crainte la plus favorable et bonne, c'est celle qui rejoint l'amour. C'est Exactement. celle Qui rejoint l'amour. Vous voyez, quand on aime quelqu'un, on a peur on a peur de lui faire du mal. On a peur même de le décevoir. Vous voyez, ça aussi, il faut faire attention que ce ne soit pas un enchaînement, mais il y a un côté positif à la chose. Vous voyez, on aime quelqu'un, on a envie de lui plaire naturellement. Et ça, c'est la crainte qui rejoint l'amour. Et quand, C'est important. voilà. Et dans la notion d'élévation, on a dit Irat Aromemut, c'est cette crainte qui est tellement à un niveau d'élévation pour nous-mêmes qu'on en a besoin. Et c'est pour ça que dans la Géoula, on aura la crainte du Mashiach, il est dit. On aura la crainte du roi. Ça ne va plus être un roi qui va nous tuer, il n'y aura plus de mort dans la Géoula. Alors pourquoi on aura la crainte du roi? On aura la crainte de son niveau d'élévation par rapport à Dieu. Et ça va nous donner une élévation nous-mêmes extraordinaire à chaque fois. Vous voyez? Et ces niveaux de crainte, on comprend pourquoi Dieu a mis d'un côté la Gvura, d'un côté la Hava, qui est le Chesed. C'est un équilibre humain qui est essentiel. Et le Tanya nous dit que ce sont les deux ailes qui nous permettent de voler. Vous voyez? Mais c'est vrai que quand on n'avait que l'idée de crainte, la crainte du bâton, la crainte de la punition, quand on a cette crainte-là, et que des Juifs font tchouva à cause de ça, parce qu'ils ont peur du Guéhinom, ou ils ont peur d'être punis, donc c'est un Dieu punisseur terrible. La crainte inférieure. La crainte inférieure. Cette crainte-là. Alors, il y a la crainte inférieure, mais il y a la crainte de la punition, qui sont deux notions différentes. La crainte de la punition, d'après l'Admor Zaken et la Chassidut, c'est une crainte méprisable. Parce qu'elle donne un aspect de Dieu qui est totalement affreux, en fait. Vous voyez? Donc forcément, c'est pas ce Dieu-là que l'on veut. Je ne veux pas d'un Dieu comme ça. Pourquoi? Parce que c'est moi qui génère l'image de mon Dieu, en fait. Vous voyez? Comme lui, il est pachout, je fais rentrer dans cette pshitout, cette simplicité de Dieu, j'y fais rentrer toutes les structures que moi je comprends et que je catégorise en fait dans ma personnalité. Donc en fait la vraie crainte la plus élevée, celle qui correspond à notre génération, c'est la crainte qui rejoint l'amour. Oui. Donc en fait on est, excusez-moi, on est tous quelque part des idolâtres. À mettre une image constante sur Dieu en lui donnant des adjectifs qui, en fin de compte, ne correspondent en rien. Et le seul moyen d'être dans la crainte de l'amour, c'est de s'abandonner complètement pour rejoindre cette non-image. Il ne lui correspond pas à lui, il correspond à nous. Voilà. Oui, Mais n'oubliez pas, c'est parce qu'on est passé par des niveaux d'élévation successifs. Dans la séparation. Voilà, c'est ça. Donc en fait, toute cette image qu'on a de la punition, de la crainte et puis des lignes et d'autres, c'est une image qui nous sépare de nous-mêmes, de notre essence. Je vais vous dire, c'est juste, c'est très bien. Je vais vous dire quelque chose, je me rends compte. Par exemple, quand un enfant, des fois, on lui dévoile un amour,
Et tout à coup, on lui dévoile beaucoup d'amour, et tout à coup, il se comporte très mal, mais c'est-à-dire très mal, une bêtise après. Vous l'enlevez d'une bêtise, il court vers une autre. Mais bêtise, c'est-à-dire des comportements, vous dites, qu'est-ce que c'est ça? Oui. Alors vous êtes obligé d'être sévère. Et ça vous désole, enfin, les parents se sentent comme ça, tout à coup, pourquoi je suis obligé d'en arriver là? Pourquoi l'enfant génère ce besoin d'avoir cet autre aspect-là? Quoi qu'il en soit, après coup, d'accord, on se rend compte que Dieu désire que le monde fonctionne avec la Gvura et le Chesed. Parce que sinon, en fait, en réalité, cet amour que l'on a dévoilé ne peut pas être préservé. L'enfant, lui-même, même s'il ne sait pas, voilà, il a besoin de dévoiler chez le parent également la Gvura qui va garder cet amour-là, pour le rendre éternel. Ce sont les enseignements du Tanya. Vous voyez? C'est une micro-société. Oui. Mais je... dans la société. Oui, en mais fait, ça fait partie de l'évolution. Ça fait partie de l'évolution. Voilà. Et un adolescent. Un adolescent doit arriver. On n'a plus besoin de passer par ça. Exactement. Et normalement, déjà, on doit voir dans le cycle enfin, on espère en tout cas dans le cycle de l'éducation, qui est le fait d'élever le chel, voilà, qu'il y ait de moins en moins de gvura dévoilée. C'est-à-dire que la gvura soit d'une autre manière. Et que c'est vrai qu'il suffise de la crainte de déplaire, à la place de la crainte de la punition et de trucs. Et on se rend compte que les enfants, en fait, sont de plus en plus, entre guillemets, insolents. Et c'est écrit dans les prophéties de notre époque. De plus en plus... Parce que les parents sont de moins en moins et oui, c'est ça. C'est pas forcément vrai, non. Alors, je vois des parents qui sont très goura, elle a raison aussi, c'est vrai. Et honnêtement, ça c'est parce que ça fait partie des âmes... Vraiment, je crois pas que ce soit une logique voilà, vous avez raison. établie. C'est parce que ce sont des âmes liées à la délivrance, en fait. Voilà, exactement. Exactement. Et que l'autorité divine a passé un autre cap. Aujourd'hui, on parle tranquillement entre nous du fait que le judaïsme, c'est pas une religion de punition, comme on l'a pensé pendant longtemps. Hein. Il y a 50 ans en arrière, ou 20 ans, ou 15 ans déjà. Même dans les rabbinim, il y en a qui continuent à la bonne ancienne, à parler toujours tu fais ça, tu auras ça, tu fais ça, tu auras ça, attention, tu vas faire ça. Et ça marche, et les gens, il y en a qui aiment bien ça. Vous voyez? Et dès qu'on parle comme on parle ici dans notre cours, il y en a qui n'aiment pas, ils veulent retourner l'ancien mode, etc. Donc c'est comme de dire les gens aiment bien les coups, quoi. Vous voyez? Mais en fait, les enfants qui sont nés dans cette génération, qui sont en train de se libérer de tout ce système-là, quelquefois qui sont obligés de jeter même la Torah pour s'en libérer, vous voyez, pourraient revenir de leur plein gré à un moment ou à un autre, parce qu'ils l'ont choisi, parce que la Torah qu'ils ont choisie, c'est une Torah humaine et belle, et que Dieu n'est pas, voilà, est libre. Du coup, voilà, Dieu n'est pas un tyran, exactement. Ça dépend de nous. Je vous rappelle ce que dit l'Admor Saï dans un livre Ateret Rosh que l'on étudie tous les Chodesh Elul, que Dieu à Rosh Hashanah nous juge, d'accord, on va dire d'accord, avec les jugements qui sont nos propres jugements sur nous-mêmes. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'en réalité, la Malchut de Hatzilut est pshuta, elle est simple, elle n'a pas de structure de Gvura par rapport au peuple juif. C'est pour ça qu'elle s'appelle Knesset Israël. Elle est Knesset, elle rentre dedans d'elle tout ce qui vient, elle reçoit. Donc en fait, il nous dit, l'Admor Saï, quand Dieu va nous juger pour l'année à venir, il nous juge selon nos propres jugements sur nous-mêmes. Non, ce point-là, c'est par rapport à nous-mêmes, de manière intime. La manière dont on se juge pendant une année entière, Dieu va nous juger à nouveau comme ça pour l'année à venir. Mais c'est ce que vous nous aviez enseigné une fois, que quand on quittait ce monde, on était jugés, c'est nous. Jugeons l'autre, on ne sait pas que c'est nous qui exactement, c'est notre niveau. En fait, voilà, tout le commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et que voilà, voilà. Il est, et après Rabbi Akiva nous dit que c'est l'essentiel de la Torah. Effectivement. Voilà. Mais exactement. Tout commence par l'amour. Et entre nous, regardez, vous savez le succès qu'a eu l'acrobate, d'accord? Avec les chrétiens, avec le judaïsme au départ, c'était une secte juive. Ouais. Ça fait une détente musicale. C'est justement d'avoir mis en avant le côté positif du judaïsme. Vous voyez?
par rapport à des générations qui étaient encore axées sur l'idée négative du judaïsme et de le côté de Dieu, d'un Dieu terrible. Et lui est venu dire, il y a un Dieu qui n'est pas un Dieu terrible, c'est pas vrai, voilà. Et il a pris les paroles il est la Zaken essentiellement, et il a mis en avant tout le côté positif des choses. Évidemment, ça fait un grand succès, d'accord? Mais ces enseignements, on les a retrouvés dans le Zohar, dans Pirkei Avot, et dans le Chassidut aujourd'hui. Oui, la manière dont on parle, c'est le genre de paroles qu'il avait eu à son époque. Et forcément, ça fait plaisir à tout le monde. Donc. Mais la plupart du monde juif de l'époque n'était pas préparé à ça. Vous voyez? Donc il a fallu des siècles pour y accéder. C'est-à-dire qu'on a cru que c'était Mashiach, dans le judaïsme, parce qu'il parlait des paroles de Géoula, lesquelles sortaient de notre Torah. Vous comprenez? Bon, il descendait de David, etc. Mais, quoi qu'il en soit, on voit que la Géoula, c'est déjà de penser bien. Et le rabbi nous a dit... Il descendait de David? Oui, il descendait de David, mais c'était un bâtard, quand même. Qui Il était le fils d'un soldat romain, ouais. Mais quoi qu'il en soit, c'est Rabbi Akiva qui rapporte. Quoi qu'il en soit, nous, on a l'enseignement du Rabbi, pense bien et tout ira bien. Comment il peut être descendant de David et être le fils d'un soldat par la mère. romain? Par la mer. Par la même, ouais. Cherchez-moi. Ah, excusez-moi, justement, je vais juste vous dire sur une chose. On dit que pour avoir la crainte de Dieu, il fallait se rapprocher de Moshe Rabbeinu. Ouais. Donc ça veut dire que c'est un niveau qui est le plus haut, en fait, la crainte. Donc c'est pas quelque chose de négatif, c'est vraiment la chose la plus élevée. Même Mashiach, il nous amènera à cette crainte-là. Les gens qui ici ont vu le Rabbi, ils ont ressenti cette crainte, ça veut dire? C'est-à-dire que dès qu'on voyait le Rabbi, on avait cette crainte qui était liée à l'amour. Exactement. Oui, c'est vrai. C'est une crainte qui se relie à l'amour. Et c'est vrai qu'avec le Rabbi, on ressent que c'est une crainte de ne pas décevoir le Rabbi. Et ça, on le porte en nous. Qu'est-ce qui bouge un chassid Chabad quand il monte dans un avion, alors qu'il a envie de se reposer, il se lève, il est obligé de mettre les tefilines aux autres? C'est pas parce qu'il a envie lui-même. C'est parce qu'il a honte de décevoir le Rabbi, et il a la crainte de décevoir son Rabbi. Vous voyez? Mais c'est un amour, en fait, du Rabbi qui provoque chez lui ce désir de lui faire plaisir. Vous voyez? Non, mais c'est le Rabbi qui provoque en nous cette façon d'être. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous donne, qui nous renvoie notre image de l'essence de notre être, et il nous montre qu'on est beau, qu'on peut y arriver. Il nous fait reprendre conscience en nous, et par ce fait, on a de la reconnaissance et de l'amour infini. C'est pas, je ne pense pas que ce soit le contraire, que c'est un amour aveugle, comme ça, qui ne veut rien dire. C'est un amour qui est réellement fondé sur l'amour infini. Et je pense qu'aujourd'hui, la nouvelle génération, tous les jeunes qui sont extraordinaires, il faut le dire, c'est une jeunesse qui ne peut plus supporter ce mensonge de la rigueur et du respect non fondé, mais qui répond à un amour profond quand on les reconnaît en tant qu'être. Et à ce moment-là, on ne parle plus de limite du respect ou pas du respect. Si on est émettre, le émettre, c'est la rigueur et l'amour. C'est ça le véritable amour. L'amour, c'est pas n'importe quoi. Peut-être qu'il y a eu de temps de ceci, le temps de cela aussi, peut-être. Exactement, il y a eu des évolutions constantes. Et c'est pour ça que... On ne peut pas faire de généralité, parce qu'il y a eu un temps pour ceci, un temps pour non, mais le temps, il est passé, le temps. Oui, non, mais d'accord. On parle du temps de maintenant. Oui, non, mais on parle aussi du temps de notre époque. Non, mais il est fini le temps. On parle aussi de notre époque aussi. C'est parce que t'as pas compris que ce qui était valable pour nous aujourd'hui ne l'est pas pour nous. Bon. Alors, quoi? Ouais, voilà. Bon, voilà, tout ce qu'on dit, d'accord? Quoi qu'il en soit, la vision du Rabbi, c'est la vision la vision... ah oui, je voulais vous dire quand même, il y a une différence entre les hommes et les femmes, d'accord? Même par rapport au Rabbi, par rapport à l'attachement au Rabbi. Ce que vous avez dit, c'est juste, et ce qu'on ressent dans la génération, c'est que les femmes ont une autre approche du Rabbi, qui est beaucoup plus basée sur l'amour, alors que les hommes ont une approche du Rabbi basée sur la crainte. C'est la vérité. D'accord? L'une des raisons également, c'est que le Rabbi a demandé aux hommes beaucoup de choses, plus qu'aux femmes. D'accord? A priori, le Rabbi n'a pas demandé à toutes les femmes de faire Chita, Rambam et toutes les... Hein? Voilà. Il n'a pas eu besoin de nous dedans.
Et comme l'homme, il a une liste très impressionnante de choses que le rabbi lui demande de faire, et qu'il a la sensation qu'il ne fait pas le quart de la moitié de... Hein, alors, donc il a toujours ce sentiment d'être un zéro par rapport à ce que le rabbi lui a demandé. Quoi, par rapport à eux, hein. Voilà. Et du coup, en fait, voilà. Et c'est par honte, ouais. Et c'est par honte qu'il va faire pas mal de choses, oui. Par la honte de voir qu'il se bouge pas, qu'il sort pas, qu'il fait pas, et il se force. Parce que la nature de l'homme, on a dit, c'est pas la nature active de la femme. D'accord ? La femme, naturellement, elle communique, elle est active, et l'homme n'a pas forcément cette nature-là. Il s'engage, lui. Il s'engage. Voilà, il s'engage. Cet engagement fait que quand il ne tient pas ses engagements pour une raison ou pour une autre, il se sent extrêmement mal. Comme on a pris des engagements par rapport au rabbi, forcément, on ne se sent pas fier de nous-mêmes par rapport au rabbi. Vous voyez ? Et on s'habitue également à ne pas être fier de soi, parce qu'il faut bien vivre avec pas mal de choses. Ouais, voilà. Le Rav Gizbour, il rapporte Anilo Besader, Gematria Mashiach. Donc, ouais. Et c'est vrai qu'il y a une notion où le fait de se sentir incomplet, c'est aussi une faculté d'avancer dans la vie. Et c'est très positif aussi, dans le sens où, de toute façon, j'aurais jamais fait assez. Et je ferai jamais assez non plus, pour toujours. Comme on a vu des tas d'exemples où un milliardaire vient donner 2 millions pour une yeshiva, il le dit au rabbi, le rabbi dit c'est tout ce que tu donnes. Alors il ne s'attendait pas, 2 millions c'était énorme, 2 millions de dollars. Et le rabbi dit c'est tout ce que tu donnes. Et pas une seule fois, c'est des tas de fois où le rabbi réagit comme ça. Parce que le rabbi savait aussi ce qu'il avait. Non, à plusieurs personnes. Parce que. Exactement, voilà. Le rabbi savait ce qu'il avait et ce qu'il pouvait donner. Voilà, mais le rabbi attend qu'il donne plus que ce qu'il peut donner. C'est toujours ça. Donc en fait, comme on donne toujours plus que ce que l'on peut donner, on est toujours en situation de craquage, quoi. Et c'est ce que le rabbi attend de nous. Ce dépassement constant qui fait que voilà, compte tenu qu'on fait même pas, quand on fait un petit peu, en fait, on a l'impression qu'on n'a rien fait du tout parce qu'on a vu la liste qu'on a fait. En fait, ce petit peu dans la condition où on le fait, c'est déjà énorme par rapport à rien. Bon, alors voilà, je vais. טוב, allez, je vais aller jusque... voilà. וכל זה הוא בהוראות שאין מבחינת פשיטות. דגם... On a dit, on prenait après le point. Ah voilà, bon d'accord. Je prends la parenthèse, c'est bon? דאם יותה מדרגות פרטיות הרי הם בבחינת בלימה, מפני שהצמצום הוא בבחינת מיעוט לבד, וכנזכר לעיל. Voilà. Ça c'est quand on dit que, en réalité, par rapport à la source des lumières, et si l'on traduit pour nous la source de nos qualités d'expression, le tzimtzum, c'est aussi toutes les situations qui ont fait qu'on n'a pas exprimé ce que l'on était. C'est juste Bedera Miout. Le tzimtzum, c'est-à-dire que les choses sont juste limitées en nous. Comme elles se sont juste limitées, quand elles vont s'exprimer de manière limitée, c'est pas qu'elles ont perdu toute leur richesse. Vous voyez ? C'est que ce moyen d'exprimer de manière limitée, c'est un moyen de dévoiler l'infini beaucoup plus grand. Oui, excusez-moi, très important ce que je vais vous dire. Si on n'a pas réussi... Oui, allez-y. Si on n'a pas réussi à exprimer ce qu'on est vraiment, est-ce que c'est pas... Il y a une cause et un effet dans tout. Est-ce que c'est pas à cause qu'on n'a pas tiré la leçon de la situation? C'est une question que je pose. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'on doit passer par tirer la leçon et dévoiler ce qu'on est vraiment? Ou est-ce qu'on n'a pas besoin de... Vous voyez ce que je veux dire? Parce que si on n'a pas dévoilé, c'est qu'il y a un problème, c'est que j'ai pas tiré la leçon des choses. Parce que quand je vais dévoiler en moi une autre facette de mon essence. Je pose la question. Oui, on doit tirer des conclusions, on a dit, pour avancer. Pas pour rester statique. Non, d'où vient qu'on n'a pas dévoilé ce qu'on est vraiment? Je vais formuler une autre question. Comment ça se fait qu'on ne dévoile pas ce qu'on est vraiment? Mais pourquoi vous voulez toujours des cours à la carte?
Pourquoi on ne prend pas ce que le Rabbi Rachab nous donne? Parce qu'on étudie que ce que voulez-vous à la fin. Venez, on étudie Rabbi Rachab. Allez, venez, d'accord. Vous voulez des cours à la carte? Vous voulez que je rentre toujours dans votre vie personnelle? Venez, Non, venez vers Rabbi Rachab. L'universel, ça concerne tout le Ah, monde. d'accord. Ukemo, Chomastima, Shei Lemala Mia Chochma Legabe Chochma Gluya. Ce que je voudrais, c'est que vous découvriez dans ce que le Rabbi Rachab vous donne, l'Ashgara Pratit. Que vous n'obligiez pas toujours le Rabbi Rachab, par mon intermédiaire, à se plier. Allez vers lui. Grandissez, ouvrez votre être, voyez, et laissez rentrer le Rabbi Rachab. D'accord. Essayez dans cette manière-là. C'est pas une situation personnelle, hein, Rabin, parce qu'on en est toutes là. Ukemo, véritable sens, je sais pas si c'est carré ici. Ukemo Chochma Stima, Shei Lemala Mia Chochma Legabe Chochma Gluya. Vous voyez ce que ça veut dire, ça? Je vais vous le traduire pour chacun d'entre nous. Il dit, comme la Chochma Stima, vous savez ce que c'est la Chochma Stima? Ça veut dire la sagesse qui est dans notre volonté. Stima. Stima, ça veut dire fermer. Stima, ça tourne. Ah, stima. Ça tourne. Non, à tout. Boucher. Fermé, oui. T'as raison, fermé. Chochma Stima, ou Mocha Stima, ça veut dire la sagesse qui est enfermée encore dans la volonté. Prisonnière. La sagesse enfermée dans la volonté. Non, pas prisonnière. Non. Non. Je laisse rentrer le Rabbi Rachab. Voilà, bravo. Ne l'enfermez pas. La sagesse dans la volonté, c'est votre sagesse, c'est ma sagesse. C'est ma faculté d'avoir un esprit infini. Vous voyez? Cette faculté d'avoir un esprit qui s'ouvre à l'infini, ça vient de la volonté. C'est pas une question d'intelligence effective. C'est-à-dire, c'est pas parce que j'ai dévoilé jusqu'à présent que j'ai compris ça et ça et ça uniquement, que ça, j'arrive pas à le comprendre, que c'est terminé pour moi, je comprendrai que ça. Mais non. Du moment que j'ai une Chochma Stima, ça veut dire que ma sagesse dépend de ma volonté. Vous comprenez? Tout à fait. Et du moment que j'ai reçu une sagesse, on a dit, Dieu me l'a transmis par l'intermédiaire de mon père, l'intériorité de ce que m'a transmis ma mère, c'est le dévoilement de la volonté. C'est l'intériorité de la Bina. L'accès à la volonté. Donc en fait, si j'accède à ma volonté, il n'y a rien que je ne puisse pas comprendre. Vous voyez? Donc en fait, c'est ce que nous dit le Rabbi Rachab. C'est-à-dire qu'elle est plus grande d'une manière infinie. La Chochma Stima par rapport à la Chochma Gluya, parce que justement, elle n'est jamais limitée. Vous comprenez? Elle est bepshitout. Elle est bepshitout. Et c'est pour ça, en fait, le fait de trop vouloir comprendre, des fois, ça nous empêche de comprendre. Tout à fait. Vous voyez? Je suis d'accord. Voilà, c'était pas pour vous. Voilà. Oui, là, ça y est, j'ai reçu une message. C'est justement parce que là, on en parle. C'est parce que notre faculté de comprendre, elle n'est pas obligée de s'arrêter à chaque coin du chemin. Comprendre, c'est aussi se laisser aller à la compréhension. Oui, tout à fait, voilà. lâcher prise. Ukemo, Sfarat Arav, c'est I Sfara, Achat Adain. C'est comme on a vu tout l'exemple qui venait auparavant. Quand un Rav a donné à deux élèves un même enseignement, c'était l'image de Shmaya et Aftalion avec Shammai et Hillel, même si ces deux rabbanim, ils avaient une même pensée. L'un a compris dans la Gvora, l'autre a compris dans le Chesed. L'un en a tiré des interdits, l'autre en a tiré au contraire, des permissions. C'est-à-dire comment c'est possible, le même enseignement. Parce que justement, c'est une seule pensée, laquelle contient la permission et l'interdiction. Peut-être que pour nous, pour l'éducation des enfants, on doit penser qu'il n'entend pas toujours ce qu'on lui dit. Et c'est vrai qu'on oublie de le... Voilà. C'est-à-dire que l'enfant entend quelquefois, quand je lui dis c'est interdit, il entend que c'est permis. Carrément. Pas carrément, on le voit concrètement, vu ça. Vu la réaction de l'enfant, on ne fait pas ça, il fait ça. C'est que forcément... Donc la même chose aussi par rapport à nous, par rapport à Dieu, on est un enfant. Il nous dit c'est interdit, on a compris, c'est permis. Donc on fait la Avera, vous voyez? Donc a priori, il y a quelque chose qui n'est pas passé. L'enseignement, c'est que, comme la base, elle est Bepshitout, elle est dans la simplicité qui contient les deux aspects, chez moi, en fait, ça se divise, en fait, selon ma personnalité, ou chez moi et un autre, justement, entre deux facettes de personnalité.
Donc c'est pour ça que l'un comprend c'est permis, l'autre il comprend c'est interdit. Mais la chose était transmise de manière unique en réalité. Vous voyez? C'est pour ça qu'on le voit encore à l'infini. Des mêmes élèves d'un même rave, l'autre il dit ça c'est on peut faire, l'autre il dit non c'est interdit, etc. pour la vie entière. D'accord? Pourquoi c'est possible? Il nous dit parce que c'est la sagesse telle qu'elle est dans sa source. Et la sagesse telle qu'elle est dans sa source, elle n'a pas besoin d'être enfermée sans arrêt dans des niveaux de compréhension qui se comprennent elles-mêmes. Elle doit être libérée. Elle doit courir. Vous voyez? Laissez-la courir de temps en temps. Elle va gagner en infini. C'est ce que dira le Rabbi Rachab. Il dira, il y a le fait d'étudier avec une autre personne et le fait d'étudier seul. Les deux sont positifs. En étudiant avec une autre personne, le fait qu'elle me contredise sans arrêt, elle donne naissance à de nouvelles compréhensions. Voilà. Parce qu'elle oppose sans arrêt sa vision des choses. C'est pour ça que je vous ai dit ça aujourd'hui, vous voyez? C'est un enseignement de Torah. Voilà. On impose notre vision des choses, en fait. Et quelquefois, on s'en rend pas compte qu'on veut que ma vision des choses. Et en fait, la différence, c'est que si j'étudie tout seul, personne ne m'impose sa vision des choses. Du coup, je peux avancer dans ma vision à l'infini. Vous voyez? Voilà. Et c'est ce que nous, on doit le faire quand on étudie également. On peut sans arrêt également intégrer la chose dans notre compréhension et la limiter dans les 4 coudées de notre vie, ou laisser également l'infini se déverser en nous. Quand on laisse l'infini se déverser en nous, on devient une part de cet infini puisqu'on devient un cli. Et comme évidemment on a compris que le cli n'est séparé que dans la perception des choses, pour pouvoir exprimer les choses, mais qu'en réalité il n'est pas du tout séparé de la lumière. Donc en fait, l'infini s'exprime à travers moi. Attends, on va finir là parce qu'il y a un point. On est arrivé à la fin de la page. Voilà. Voilà. Que Dieu bénisse tous les enfants d'Israël, qu'on ait la Géoula Métiv Vashlema. Voilà, on essaie de ne pas faire un cours sec. En même temps, on doit s'attacher encore plus au texte pour le laisser pénétrer en nous. L'enseignement du Rabbi, c'est toujours d'en tirer quelque chose pour notre vie au quotidien. C'est pour ça que le travail, il est de le rapporter sans arrêt de plus en plus dans la psychologie, nos comportements au quotidien pour chacun d'entre nous. Mais notre vie, on n'oublie pas, nous vivons dans un monde divin, et ce monde divin est peuplé d'êtres divins. À nous de prendre conscience de ce monde divin, et c'est quelque chose que l'on doit transmettre de l'un vers l'autre et voir la Géoula qui est déjà là concrètement. Voilà,